Salut à tous, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver là, comme ça, devant vous, devant la caméra, après tout ce temps. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vous explique un peu ce qui s'est passé depuis ma visite à Swali et Osmo, à Oulu, en Norvège. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Après la visite de Swali et Osmo, je me suis dirigée vers le village du Père Noël. Je suis arrivée à Rovaniemi, je vais aller visiter l'église. J'ai vu sur des photos qu'elle était très belle, donc je vais aller voir ça. Cette récente église évangélique luthérienne est en pierre. Les motifs de décoration sont basés sur la vie quotidienne traditionnelle du nord de la Finlande. Elle offre 850 places assises. L'orgue à 45 jeux est de la fabrique d'orgue de Christensen. J'ai franchi avec Tao le cercle arctique. C'était super sympa de traverser avec elle le cercle polaire arctique. Et ensuite, on est allé voir le village du Père Noël. J'ai visité plus de choses que la dernière fois où j'étais venue il y a 5 ans. Je suis allée voir cette fois-ci les logements qu'on pouvait louer quand on va sur une période, surtout la période de Noël, pour dormir sur place dans le village et profiter un peu de tout ce qu'il y a. Le village vacances de Rovaniemi se trouve tout près de la maison du Père Noël. L'hébergement comprend une entrée pour 2 appartements. Quand on rentre, sur la droite, on peut voir des placards, un salon où se trouve également la chambre à coucher. Cette porte donne sur une grande salle de bain avec un sauna privé, une douche et bien évidemment des toilettes et un lavabo. Dans un petit recoin du salon, on peut voir une kitchenette. Coucou! Même si dans le village, il y a quelques restaurants bien accueillants. C'est un village qui doit être très intéressant à la période de Noël avec la neige, le Père Noël. Pour la semaine de Noël, en fait, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. En allant par là, normalement on devrait voir les rennes. Bon ben voilà, j'ai fait le tour du village du Père Noël. Alors beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, de souvenirs. J'ai pas vu le Père Noël, j'ai pas vu les rennes. Après c'est pas la saison. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à venir ici en pleine saison d'été. Il n'y a pas cette magie qu'il devrait y avoir. Là ça fait plutôt Disneyland, juste pour faire des photos, acheter des souvenirs, il y a plein de magasins partout comme chez Disney. Voilà, c'est plus ça. Il n'y a pas de magie en fait ici, l'été. Il faudra revenir l'hiver, je pense. Après le village de Père Noël, après Rovaniemi, je me suis dirigée vers le lac d'Inari, un lac où là j'ai pu me détendre, me reposer, pêcher, attraper du poisson, le cuisiner, le manger. Enfin, tout ça c'était vraiment génial de pouvoir manger le fruit de sa pêche. C'était la première fois que je pêchais de cette façon, avec la canne à pêche que m'ont offert Swali et Osmo.
Je me suis prise de passion pour la pêche. Mais vraiment, j'adore ça. Avec le moulinet. Hein. C'est ce qui... En fait, ce qui me plaît, c'est le moulinet. C'est de mouliner et de ramener du poisson. Parce que je sais pas si la pêche à la ligne, juste comme ça, attendre, je sais pas si c'est trop passif pour moi. Je pense qu'avec le moulinet, ça me fait vraiment être dans l'action. J'adore lancer. Mais voilà, j'ai perdu en 2 jours, j'ai perdu 3 leurres. Mine de rien, ça coûte cher des leurres. Donc c'est dommage. Voilà, je viens d'en perdre un là. Donc là, je vais le remplacer. Mais là, je vais mettre un leurre mou. C'est un truc comme ça. Et donc quand c'est dans l'eau, bah, ça fait comme un vrai poisson. J'aime bien le voir à la surface quand il vient. On a vraiment l'impression que c'est un vrai poisson. Alors il s'est accroché le précédent, il s'est accroché à un rocher, je sais pas, demain s'il fait pas trop mauvais. J'aurais pu aller voir, hein. C'était pas très loin, j'aurais pu aller le décrocher. Mais j'ai la flemme d'aller dans l'eau, quoi. Il fait pas si beau que ça, là. Il est déjà 8 h du soir. Il y a un petit peu de moustique. Voilà, bon. On verra. Donc j'ai appris sur YouTube une façon de mettre le fil. Je vais essayer de reproduire le montage, si j'y arrive. Alors... Et ensuite, pour terminer, là, j'ai vu que sur ce filet-là, il y avait quelques arêtes que je vais retirer. Faudrait que j'achète une pince spéciale. Parce que là, c'est pas très pratique, quoi. Puis là, c'est sur le bord, donc du coup... il en reste une grosse là. Voilà, j'ai réussi à faire 2 petits filets sur le dos, un filet sur les côtés, un autre filet sur les côtés, ça fait 4, et 2 filets de queue. Voilà, ça fait 6. Donc du coup, je les ai répartis en 3 repas. Donc c'est pas mal quand même. Je vais les peser pour voir combien ça fait pour chaque repas. Et puis je vais les mettre au frais, au frigo. J'en mangerai un cet après-midi. Un demain et un après-demain, je pense que 3 jours, ça devrait aller au frigo. Voilà, 3 portions avec le gros poisson qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas combien il faisait le poisson en entier, je sais pas combien de centimètres, mais il était assez gros quand même. C'est la première fois que je perche. Ah non, c'était pas une perche, c'était un brochet. Et c'est la première fois que je pêche un brochet de ma vie.
La dernière fois, c'était une perche que j'ai mangée. Voilà, donc une perche, un brochet. Et je suis trop contente en fait, j'adore pêcher. Donc je vais continuer. Mais je pêche que pour manger. Pas pour le plaisir de pêcher. Je pêcherai maintenant pas avant 3 jours au moins. Pour être sûr de ne pas avoir... ça sert à rien d'avoir trop de viande de poisson dans le frigo. Et pour qu'elle se perde. Et puis c'est juste pour ma consommation personnelle. Donc du coup, je vais pas faire du surplus de pêche quoi. Donc je vais mettre tout ça au frais. Je vais peser déjà, voir combien ça fait par portion. Si j'ai bien équilibré. Et puis après, je mettrai au frigo. Alors le premier, il fait 160 grammes. Le deuxième, 132. Et le troisième doit être un peu plus petit, 100. Donc 100, 132 et 160. Ça fait 392. Voilà, 392 grammes de poisson. C'est 392 grammes de brochet. Voilà, que je vais mettre au frigo tout de suite avant que ça se réchauffe de trop. Ce qui est dur aussi, c'est de faire les filets. Bon, déjà, il faut savoir couper un brochet. Donc, j'ai dû regarder sur Internet. Mais surtout, il faut avoir un super bon couteau qui coupe. Parce que si t'as pas un couteau qui coupe super bien, c'est compliqué quoi si t'as pas le couteau qui va bien. Donc du coup j'ai dû faire ça avec un Opinel et c'était vraiment pas facile. Surtout qu'il n'était pas du tout aiguisé. J'ai dû l'aiguiser sur des pierres, je l'ai complètement abîmé. Bref, il me faut un couteau spécial poisson. Absolument, faut que je trouve ça, absolument. J'ai plein de choses à trouver. Hein. Le couteau spécial poisson, la pince pour enlever les arêtes. Et puis voilà, hein, une grande planche en plastique là pour travailler. Enfin, j'ai ma planche en bois, donc je peux le faire à l'extérieur. Mais c'est quand même plus pratique d'avoir quelque chose qui se lave bien, proprement. Donc la planche en plastique là, c'était plutôt pas mal. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il me faut, hein, déjà dans un premier temps. Je suis contente parce que il n'a pas cassé le leurre, enfin il n'a pas cassé le fil. J'ai eu du mal à ramener, j'ai pas pu, je pensais pas du tout, je voulais filmer au départ, puis après je me suis dit oh ben non, je pêche 3 minutes et puis je fais 4-5 lancers et puis je remballe et je m'en vais. Et en fait voilà, je l'ai attrapé. Donc il a fallu, ça a pris du temps, j'ai bien mis ouais, plus d'1 heure à faire tout ça. Après Inari, je me suis dirigée vers l'île de Vardo. C'est une île, il y a un pont pour y accéder, un pont à peu près de 7 km. Sur cette île, j'ai pu découvrir, et ça c'était vraiment super, l'histoire des sorcières de la ville. Là je me dirige vers la forteresse, et ensuite on ira voir le mémorial des sorcières. Oui, il y a eu des sorcières ici, qui ont été brûlées. Cette forteresse, en forme d'étoile, fut construite en 1734 et 1738 par le roi Christian VI. C'est la plus septentrionale du monde et la plus orientale de Norvège. C'est la 3e forteresse à avoir été bâtie sur ce site. La première remonte aux environs de 1300 et avait été bâtie par le roi Haakon V, Magnusson. Elle fut remplacée par une nouvelle construction en 1450 qui fut elle aussi détruite. Aucune trace de ces 2 forteresses ne subsiste. On arrive au fameux mémorial des sorcières. Allez, je vous raconte l'histoire des... Le mémorial de Stellenset est un monument commémorant le procès des sorcières de Vardo, où 91 personnes ont été exécutées pour sorcellerie. Le mémorial est conçu par l'artiste Louise Bourgeois et l'architecte Peter Zimtor. Et elle ouvre ses portes en 2011.
Louise Bourgeois a créé une installation composée d'une chaise sur laquelle brûlent 5 flammes et entourée de 7 miroirs ovales. Dans une structure en bois, soutenant un cocon en tissu, Peter Zumthor a conçu une fenêtre éclairée pour chacune des victimes. 91 femmes et hommes exécutés pour sorcellerie au XVIIe siècle. Après l'île de Vardo, je me suis dirigée directement vers le Cap Nord. Ça a été encore, comme la première fois, une grande émotion et un soufflet qui redescend. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis aperçue à ce moment-là que j'avais besoin de faire une coupure avec les réseaux sociaux, avec les vidéos. Je ne me retrouvais plus dans tout ça. Que finalement, c'est la solitude qui me pesait. J'étais trop loin des personnes que j'aimais, de mes proches, de mes enfants. Et à un bout d'un moment, ça va plus quoi. J'ai eu besoin d'une coupure, de faire une petite pause. Et cette petite pause finalement, elle a duré plus longtemps que prévu. Parce que je me suis arrêtée en septembre de faire des vidéos. Et là, on est déjà au mois de novembre. Donc il y a eu 2 mois de coupure, mais ces 2 mois m'ont fait vraiment du bien. Ils m'ont fait réaliser qu'en fait l'essentiel pour moi c'était vraiment d'être près de mes proches, près de mes enfants, près des personnes que j'aime. Et que oui, c'était possible d'allier les deux, mais que j'avais plus forcément envie de partir comme ça longtemps. Alors loin c'est possible, mais pas aussi longtemps. Donc j'ai décidé maintenant de rester en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en France. Comme ça je suis beaucoup plus proche de mes enfants, de mes proches. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me réchauffe un peu le cœur parce que la solitude c'est vraiment dur. Même si j'aime ça, même si j'aime être seule, la solitude à la longue durée, en fait, ça c'est pas fait pour moi. En tout cas, c'est plus fait du tout pour moi. Donc je vous remercie d'avoir été si patient, de me soutenir dans cette aventure, d'être toujours là à regarder mes vidéos. Je suis revenue plus forte, avec plein de projets, surtout un, mais qui n'est pas pour tout de suite, donc je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je pense que ça va beaucoup vous plaire. En attendant, je vais passer l'hiver dans les montagnes. J'ai prévu de rester pas très loin de Briançon, dans une station de ski qui s'appelle Montgenèvre. Parce que oui, c'est beau de voyager, mais il faut aussi remplir le porte-monnaie. Donc j'ai décidé de travailler là pendant ces 6 mois. J'ai déjà commencé depuis le 9 octobre. Donc du 9 octobre au 6 avril, donc je suis sous contrat et je vais travailler dans la station de ski de Montgenèvre. Je vais vous en dire un petit peu plus la prochaine fois à propos de tout ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux déjà vous dire que l'endroit est magnifique. Mais ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc je vous remercie d'être toujours présent. Je vous remercie d'être là, de suivre mes aventures. Merci de me soutenir. Merci pour vos messages. J'ai eu beaucoup de messages en me demandant mais où es-tu passée? Je suis revenue, ça y est, plus forte que jamais, avec beaucoup de projets. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, aime, ose et voyage.